Bonjour. Il est 10 h du matin et je viens juste d'arriver à Londres. Vous vous rappelez l'histoire du Fashion Trust Arabia où j'ai été finaliste des 4 meilleurs designers d'accessoires. Et avec tout ce qui se passait au final, on n'a pas pu aller au Qatar et donc le concours s'est passé en digital. Enfin bref, ils n'allaient pas nous laisser comme ça. Donc ils nous ont invités pendant 5 jours à Londres pour une jolie cérémonie, un grand dîner ce soir et 5 jours d'accompagnement avec plein de guests, plein de professionnels de la mode. Et donc voilà, vous allez me suivre durant ces 5 jours à Londres. Je sais pas si je suis excitée ou je suis stressée à l'idée de mettre ma tenue. Ma vie, le mascara. Les gens qui sont team fossile, je sais pas comment vous faites. Pour moi, ce qui importe dans le mascara, c'est la brosse. Oh mon dieu! Je serai jamais prête. Surtout que je dois vous montrer ma tenue. Bon, je suis prête à vous montrer ma tenue de ce soir. Donc voilà, je suis trop contente de pouvoir vous montrer ma première collaboration avec la designer Essine Baris, qui est une designer de prêt-à-porter juste incroyable. On a créé plusieurs robes avec le motif broco que vous connaissez maintenant. Je suis trop contente de voir mes motifs sur des vêtements. C'est une satisfaction personnelle incroyable. Et donc bien sûr, le carré de soie va avec. Je sais pas comment je vais le mettre ce soir. J'ai trop envie de le mettre vraiment comme ça, en headscarf. Je suis tellement contente. Oh là 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 là. Oh my god. Oh my god. Attends, je me recule. J'avoue, je sais même pas comment je vais mettre mon carré de soie. Il y a tellement de façons différentes de le mettre. Waouh, mais je crois que je vais le mettre comme ça. Ça fait très waouh. En vrai, je suis trop stressée, ouais. T'es un peu stressée comme ça. Bon, allez, ciao, bello. Attends, il y a des gens. C'est trop. Vas-y, j'y vais. Ça y est, j'ai rejoint tout le monde et là, on rentre au Claridge. Ça va être incroyable. Tout le monde a porté ses créations, c'est trop bien, c'est trop beau. Aspiring fashion designers from our nation and around the region already having access to first-rate design training in Qatar, an education city, but we knew we needed to take the next step. With Her Highness as our honorary chairperson, we created the Fashion Trust Arabia Award to raise awareness of the wonderful emerging fashion designers in our region. Les gars, je viens de rentrer. Je suis trop contente. Amel, en fait, prends le temps de réaliser en fait ce qui se passe parce que là, c'est une dinguerie. Je suis choquée en fait. C'est trop bien. En fait, je réalise même pas ce qui s'est passé. Mais je sais juste que c'était trop bien et en fait, non, je réalise pas. Je réalise pas. C'était juste incroyable. Attendez, j'essaie de réaliser. Ah, ok, sure. Good morning, guys. Aujourd'hui, c'était accompagnement avec plein de professionnels de la mode qui nous ont donné plein de tips en fait de 9h à 18h. Hyper bien, hyper intense parce que je vous avoue que du coup, hier... Oh,
Non mais j'ai vraiment minimisé tout ce qui allait se passer parce que c'était juste incroyable hier. Mais qui avait cru que ça allait se passer comme ça? Moi je pensais que ça allait être un petit dîner hyper intime pour célébrer les finalistes et surtout les gagnants. Parce qu'il n'y avait pas eu la cérémonie au Qatar, mais en fait pas du tout. Pas du tout, c'était pas un petit dîner, c'était vraiment une soirée mais avec des guests incroyables, une déco incroyable, non mais tout était magnifique. Non franchement j'ai rien à dire, je sais même pas comment vous expliquer à quel point c'était genre trop bien. You say it's sophisticated, and I'm just like, well, where we come from, this is going down to church on Sunday. This is literally our church on Sunday. So. Aujourd'hui on m'a dit comment tu peux mélanger autant de couleurs et autant de prints en même temps. Et j'avoue je savais pas comment répondre à la question, juste de me dire en fait on fait juste ce qu'on veut hein. On peut tout mélanger, il faut juste assumer un peu son look quoi. Là, je m'apprête à rentrer à Harrods. J'avais trop envie de voir ce grand magasin. Hello! Par contre, ce que j'ai remarqué ici à Londres, c'est que du coup, les stands, les marques, elles sont hyper identifiables et elles sont bien espacées et que tout est hyper aéré. Parce que, en tout cas sur Paris, même si la déco est incroyable dans les grands magasins, dans nos grands magasins à Paris, je trouve que les marques elles sont les unes sur les autres. Et en fait, on voit pas grand chose, on voit pas les marques quoi. Et du coup, il y a beaucoup de monde et on voit rien. Et ce que j'ai remarqué aussi, parce que je suis partie à Selfridges, et il y a beaucoup de marques émergentes. Donc ça, c'est trop bien. Je trouve qu'ils sont hyper ouverts à accueillir des nouvelles marques dont les produits sont extraordinaires. Maintenant, go faire un tea time. Je ne peux pas venir à Londres sans leur faire un tea time. Je viens de me rendre compte d'un truc, c'est qu'il y a 10 ans, jour pour jour, mais vraiment, je suis allée à Londres pour la première fois. C'était mon premier voyage seul d'ailleurs. Et en fait, je suis allée pour fêter les 18 ans. Et là, je vais avoir donc 28 ans dans quelques jours. Et je me dis, mais waouh, c'est fou parce que du coup, je suis venue il y a 10 ans à Londres. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que... Genre, c'est comme si j'avais fermé la boucle. Enfin, mes 10 ans, je les ai fermés, quoi. Enfin, mes 10 ans, mes 28 ans. Mais genre, ces 10 années-là, de folie de 18 à 28 ans, je sais pas, je les ai fermés... Enfin, je les ai commencés à Londres et je les ai finis à Londres. Ouais, ce que je veux dire, ou je suis une zinzin? Je pense pas que je suis une zinzin. Je crois vraiment ce que je dis et je sais pas, je pense qu'il y a un truc dans tout ça. Bon, retour à Paris, retour à la réalité, parce que franchement, ce que j'ai envie, c'était presque un rêve de se faire inviter pour mes créations, même de voyager pour mes créations, parce qu'il faut savoir que en général, en tout cas jusqu'ici, c'était mes carrés de soie qui voyageaient, car la marque est distribuée donc à Paris sur les Champs-Élysées, à Hong Kong, à Harvey Nicole, à Tokyo et à Dubaï. Et là, de se déplacer physiquement pour ma marque, c'est spécial pour moi, donc je suis trop contente. Après, vous imaginez bien que j'ai pas pu tout vous filmer, mais voilà, ça reste une expérience. Jusqu'ici, je pense que c'est l'expérience la plus ouf que j'ai vécue pour la marque. C'était hyper motivant, hyper inspirant même d'être entourée de designers aussi talentueux et bien implantés, parce que il me semble que je faisais partie des marques les plus jeunes, donc parfois je me sentais toute petite. Enfin, je pense, j'en suis sûre même, que le chapitre du Fashion Trust Arabia s'arrête là. Concernant ma collaboration avec Essine Baris,
Je vous tiens au courant, mais ce sera disponible très prochainement. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram où je montre toutes les belles images, toutes les textures, tout mon savoir-faire, etc. Donc, le Insta, c'est Amel Batista official. Et donc de découvrir aussi mes créations sur le site internet, donc sur www.amelbatista.com. C'était Amel Batista et je suis la designer et la fondatrice de la marque Amel Batista. Ciao!